Le plus grand jugement de Jésus n'est pas contre le péché, mais contre l'inconscience de celui qui a déjà perçu, et qui, malgré cela, a choisi de dormir. L'éveil final ne se produit pas lorsque tu crois en Christ, mais lorsque tu ne peux plus te cacher à toi-même. Si tu n'as jamais entendu parler de Pistis Sophia, prête attention, car ce texte gnostique décrit exactement ce qui se passe en toi sans que tu t'en rendes compte. Pistis Sophia n'est pas une personne ordinaire. Elle symbolise l'âme consciente lorsqu'elle perd sa position intérieure et commence à chercher du sens à l'extérieur d'elle-même. Dans le livre, elle chute parce qu'elle confond une fausse lumière avec la véritable lumière. La lumière, ici, n'est pas quelque chose de surnaturel au sens littéral. Elle signifie une conscience claire, une perception de soi. Lorsque tu vis en mode automatique, en répétant des désirs, des peurs et des attentes que tu n'as pas choisis consciemment, tu vis la même chute. Ce sentiment de vide, de décalage avec ta propre vie, est ce que le texte appelle la chute de l'âme. Jésus, dans Pistis Sophia, n'apparaît pas pour sauver par magie, mais pour expliquer ce qui se passe à l'intérieur de la conscience. Il révèle à l'âme pourquoi elle souffre, pourquoi elle se sent perdue, et pourquoi la souffrance ne vient pas du monde, mais de l'oubli de ce qu'elle est. Le repentir dans le livre n'est pas une culpabilité religieuse, c'est le moment où la conscience commence à voir plus clairement sa propre erreur de perception. L'éveil final se produit lorsque tu comprends cela en profondeur et que tu perçois que personne ne peut vivre ce retour à ta place. Et si tout cela fait sens pour toi maintenant, c'est parce que la même question qui traverse Pistis Sophia commence à se mouvoir en toi. À quel moment as-tu cessé de vivre éveillé ? Et pourquoi continues-tu à repousser le retour à ta propre conscience ? Lorsque Pistis Sophia a été écrite, elle ne s'adressait pas à des érudits, mais à des personnes qui souffraient intérieurement sans savoir pourquoi. C'est pourquoi, si tu ne connais rien à la gnose, comprends d'abord ceci. Pistis. Sophia n'est pas une histoire religieuse ordinaire, c'est une description symbolique de ce qui se passe dans l'esprit et dans l'âme humaine lorsque la conscience se perd elle-même. Sa chute n'est pas physique, c'est le moment où tu commences à vivre déconnecté de ce que tu ressens comme vrai, tout en continuant malgré tout à vivre. Cela crée une confusion intérieure. Et cette confusion est le point de départ de tout le texte. Dans le livre, Pistis Sophia chute parce qu'elle croit avoir trouvé la lumière en dehors de son lieu d'origine. Traduit pour toi, c'est lorsque tu crois que quelque chose d'extérieur, reconnaissance, sécurité, approbation, succès, routine, va combler le vide que tu ressens. Le texte est direct. L'âme se trompe parce qu'elle ne sait pas encore discerner. Discerner, ici, signifie voir clairement ce qui vient de la conscience et ce qui vient de l'illusion mentale. Tant que cela ne se produit pas, l'âme souffre sans en comprendre la cause. Tu peux n'avoir jamais lu une seule ligne de Pistis Sophia, mais si tu as déjà senti que ta vie fonctionne à l'extérieur et qu'elle est vide à l'intérieur, alors tu es déjà dans ce texte. Le sentiment d'être déplacé, de ne pas appartenir pleinement à ta propre vie, est exactement ce que le livre décrit comme une chute. Il n'y a pas de culpabilité là-dedans. Il y a de l'ignorance au sens gnostique. L'ignorance est le fait de ne pas percevoir son propre état intérieur. Jésus apparaît dans le texte non comme quelqu'un qui ordonne d'obéir, mais comme quelqu'un qui explique ce qui se passe dans la conscience. Il n'accuse pas Pistis Sophia, ne l'humilie pas, ne la punit pas. Il la fait regarder. Et cela est essentiel. L'enseignement gnostique ne cherche pas à te convaincre de quoi que ce soit, il cherche à te faire percevoir quelque chose en toi-même. C'est pourquoi, lorsque tu entends cet enseignement et que tu ressens un inconfort, cet inconfort n'est pas un rejet, c'est une reconnaissance. Les repentirs de Pistis Sophia se répètent parce que la conscience humaine ne s'éveille pas d'un seul coup. Le repentir, ici, n'est pas le fait de se sentir coupable. C'est réaliser que tu as vécu identifié à quelque chose qui n'était pas toi. Chaque fois que tu prends conscience de cela dans ta vie, un schéma, un choix, une posture, tu vis un repentir gnostique. Et chaque repentir augmente un peu plus ta clarté. Le texte montre que Pistis Sophia comprend quelque chose, s'améliore un peu, puis retombe. Ce n'est pas un échec. C'est exactement ainsi que fonctionne la conscience. Tu commences à t'observer, puis tu te perds à nouveau. Puis tu observes encore. Pistis Sophia ne cache pas cela parce qu'elle ne veut pas créer des disciples illusoires, mais une conscience réelle. Le livre est trop honnête pour promettre une illumination rapide. Les soi-disant puissances inférieures qui apparaissent dans le texte effraient ceux qui le lisent, littéralement. Mais le contexte lui-même montre clairement qu'elles représentent des forces psychiques automatiques. Ce sont des impulsions, des peurs, des désirs et des pensées répétitives qui dominent l'esprit lorsqu'il n'y a pas de présence. Chaque fois que tu agis par impulsion et que tu te demandes ensuite « Pourquoi ai-je fait cela ?», tu as expérimenté exactement ce que le texte décrit.
Jésus explique que ces puissances n'ont de force que tant que l'âme est confuse. C'est profondément libérateur. Le texte affirme que le problème n'est ni le monde, ni des forces extérieures, ni le destin. Le problème est le manque de clarté intérieure. Et la solution n'est pas de lutter, mais de comprendre. C'est pourquoi le livre insiste tant sur l'explication et si peu sur la promesse. Lorsque Pistis Sophia commence à mieux comprendre sa propre chute, quelque chose change. Elle souffre moins, même en restant encore dans des niveaux inférieurs. C'est crucial pour toi. La souffrance diminue lorsque tu comprends ce que tu es en train de vivre. Non parce que tout se résout, mais parce que tu cesses de te confondre avec tout. C'est cela le développement de la conscience. C'est cela la maturité intérieure. Le retour au lieu que le texte décrit n'est pas un départ vers un autre monde. C'est revenir habiter sa propre conscience avec présence. C'est cesser de vivre comme quelqu'un qui réagit sans cesse et commencer à vivre comme quelqu'un qui observe. C'est le véritable éveil final dans Pistis Sophia. Ce n'est pas l'extase, ni la fuite, ni la fantaisie, c'est la stabilité. C'est pourquoi cet enseignement est appelé le dernier. Non parce qu'il marque la fin de la vie, mais parce qu'il met fin à la quête extérieure. Après cela, tu comprends que rien à l'extérieur ne te complétera. Tout devient un travail intérieur de maintien de la lucidité. C'est exigeant. Et c'est précisément pour cela que ce texte n'a pas été écrit pour plaire, mais pour confronter avec douceur et vérité. Et si tu ressens maintenant que quelque chose fait sens d'une manière silencieuse, même sans tout comprendre, c'est exactement l'effet que produit Pistis Sophia. Elle ne veut pas que tu crois, elle veut que tu te reconnaisses. Et tandis que cette compréhension continue de se former, la question qui demeure ouverte, et que le texte ne referme jamais, est de savoir si tu es disposé à vivre avec cette conscience, ou si tu préféreras retourner au confort de l'oubli. Lorsque Pistis Sophia s'approche de ce qu'elle appelle l'enseignement ultime, Jésus cesse de parler comme quelqu'un de distant et commence à agir comme une présence vivante au cœur même de la conscience. Il n'apparaît pas comme un sauveur extérieur qui résout les problèmes, mais comme la voix qui interrompt l'auto-illusion à l'instant même où elle naît. Dans le texte, Jésus explique, corrige et attend, mais surtout, il dévoile. Il montre à l'âme que tant qu'elle cherche à l'extérieur, elle continuera à chuter. C'est profondément percutant, car cela touche exactement l'endroit où tu vis aujourd'hui. Jésus ne te promet pas le confort, il t'enlève les excuses intérieures que tu utilises pour continuer à dormir. Le Christ gnostique ne demande pas une foi aveugle, il exige la lucidité. Et cette exigence dérange parce qu'elle t'oblige à reconnaître que tu as déjà reçu suffisamment de signes pour t'éveiller. Dans Pistis Sophia, plus l'âme se rapproche du retour, plus la fonction de Jésus devient claire. Il est le miroir de la conscience éveillée. Il ne fait rien pour Pistis Sophia, qu'elle n'ait ensuite à soutenir elle-même. C'est le point le plus dérangeant du texte. Jésus montre que le véritable ennemi de l'âme n'est pas le monde, mais la distraction continue d'elle-même. Lorsque tu vis en pilote automatique, il ne t'accuse pas, il attend. Mais lorsque tu commences à voir, il parle avec une précision absolue. C'est pourquoi cet enseignement traverse les siècles. Jésus ne change pas. Ce qui change, c'est le niveau de conscience de celui qui écoute. Et si, à présent, quelque chose en toi sent que ces paroles ne sont pas de la théorie, c'est parce que la même présence qui parle dans Pistis Sophia commence à se manifester comme une question vivante en toi. Une question qui ne demande pas de réponse rapide, seulement une attention continue, de plus en plus impossible à ignorer. Dans Pistis Sophia, plus Jésus parle, moins il enseigne au sens ordinaire, et plus il dévoile. Il n'ajoute pas de concept, il retire des illusions. C'est essentiel pour que tu comprennes qui est Jésus dans ce texte. Non pas un fondateur de religion, mais le point de conscience qui ne se perd plus. Lorsque tu ressens cet instant rare de clarté, où tu perçois exactement ce qui se passe en toi sans avoir besoin de te justifier, c'est cela que le texte appelle le Christ. Jésus n'est pas à l'extérieur en train d'observer l'âme, il est la référence intérieure qui indique quand tu es éveillé et quand tu t'es rendormi. Ce qui rend Pistis Sophia si dérangeante, c'est que Jésus n'accuse jamais l'âme de malveillance. Il accuse seulement la confusion. Cela change complètement la façon dont tu te vois. La souffrance n'est pas une punition, c'est la conséquence de ne pas voir. Lorsque tu te trompes sans t'en rendre compte, tu chutes. Lorsque tu te trompes en le percevant, tu apprends. Jésus agit exactement à cet endroit. Il transforme l'erreur inconsciente en perception consciente. C'est pourquoi entendre cet enseignement fait mal et soulage en même temps. Jésus devient plus présent à mesure que l'âme devient plus honnête. C'est d'une vérité brutale. Tant que Pistis Sophia se lamente sans comprendre, il observe. Lorsqu'elle commence à reconnaître sa propre participation à la chute, il explique. Cela s'applique directement à toi. Tant que tu te vois seulement comme une victime des circonstances, la clarté ne se maintient pas. Quand tu commences à voir comment tu participes à ta propre confusion, quelque chose change à l'intérieur.
Le texte insiste là-dessus, parce que l'éveil exige une responsabilité intérieure. À plusieurs moments, Jésus laisse Pistis Sophia dans le silence. Ce silence n'est pas un abandon, c'est un espace d'intégration. La conscience a besoin de temps pour se réorganiser après chaque perception. Tu as déjà vécu cela lorsque tu as compris quelque chose de profond sur toi-même, et que tu as eu besoin de jours pour le digérer. Pistis Sophia. Respecte ce rythme humain. Jésus n'accélère pas le processus, car l'accélération crée l'illusion du progrès. La véritable clarté se stabilise lentement. Jésus montre aussi que l'âme chute de moins en moins à mesure qu'elle comprend davantage. Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire. Le texte dit que tu n'as pas besoin de devenir parfait pour souffrir moins. Tu as besoin de devenir présent. Chaque fois que tu perçois un schéma avant d'agir, tu ne chutes déjà plus comme avant. C'est un progrès réel, c'est la gnose pratique, c'est le Christ agissant comme conscience éveillée dans la vie ordinaire. Lorsque Jésus parle du lieu juste de l'âme, il ne décrit pas des hiérarchies extérieures. Il décrit une cohérence intérieure. Être à sa place, c'est lorsque la pensée, l'émotion et l'action ne sont plus en guerre. Tu ressens quelque chose, tu comprends ce que tu ressens et tu agis de manière alignée. Cela réduit drastiquement la souffrance psychologique. Pistis Sophia décrit cela de façon symbolique, mais l'effet est profondément pratique et humain. Jésus ne promet jamais que le monde changera lorsque l'âme revient à sa place. Il promet que la relation de l'âme avec le monde changera. C'est bien plus puissant. Tu continues à vivre des défis, des pertes et des incertitudes, mais tu ne te perds plus en eux. C'est cela que le texte appelle la libération. Ce n'est pas fuir la vie, c'est l'habiter sans se fragmenter. Plus le texte avance, plus Jésus devient clair sur une chose. Le plus grand piège de l'âme est de croire qu'elle a déjà compris. C'est là que beaucoup s'arrêtent. La fausse illumination crée de la rigidité. Le Christ gnostique brise constamment cette rigidité. Il maintient la conscience vivante, mobile, attentive. Si tu ressens le besoin d'avoir toujours raison pour te sentir en sécurité, tu regardes encore vers le bas. Jésus ne demande pas l'adoration. Il demande l'écoute intérieure. C'est extrêmement inconfortable pour l'ego, parce que cela supprime l'intermédiaire. Tu ne peux pas déléguer la conscience. Le texte te place face à toi-même. C'est pourquoi il a été si peu diffusé. Il ne crée pas de dépendance, il crée de l'autonomie. Et l'autonomie fait plus peur que les règles. Dans Pistis Sophia, lorsque l'âme commence à se stabiliser, elle cesse de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et commence à demander « Qu'est-ce qui se passe en moi maintenant ?» Ce changement de question change tout. Tu cesses de vivre de manière réactive et tu commences à vivre en observateur. Jésus guide précisément cette transition. Il ne répond pas au « pourquoi » extérieur, il révèle le « comment » intérieur. Le Christ gnostique n'élimine pas la souffrance humaine, mais il élimine la souffrance inutile, celle qui est créée par l'identification aveugle aux pensées et aux émotions. C'est de la psychologie profonde avant que la psychologie n'existe. Pistis Sophia décrit avec précision des états que nous appelons aujourd'hui anxiété, confusion existentielle et vide, mais sans médicaliser, sans moraliser, simplement en éclairant. Jésus montre que l'âme mûre n'a plus besoin d'être poussée par la douleur pour apprendre. Elle commence à apprendre par l'attention. C'est le véritable progrès. Lorsque tu apprends avant de souffrir, tu te rapproches de l'état décrit comme l'ultime enseignement. Ce n'est pas l'absence d'erreur, c'est la présence constante. Le texte est clair, cet état n'est pas permanent par miracle. Il doit être soutenu, cela rend tout plus sérieux. L'éveil n'est pas un événement, c'est un engagement quotidien envers la clarté. Jésus ne promet pas un repos éternel, il promet une vérité continue. Et la vérité exige une vigilance intérieure. Ce qui est le plus frappant dans Pistis Sophia, c'est que Jésus ne force jamais l'âme à monter. Il respecte toujours le rythme de la conscience. Cela montre que l'éveil ne peut pas être imposé, pas même par Dieu. Il ne se produit que lorsque l'âme est prête à voir s'enfuir. Cela rend cet enseignement profondément humain et profondément exigeant. Jésus révèle aussi que plus la conscience est claire, plus la vie devient simple. Pas plus facile, mais plus simple. Moins de conflits intérieurs, moins de dramatisation, moins d'auto-illusion. C'est ce que beaucoup de personnes appellent la paix sans savoir l'expliquer. Pistis Sophia explique exactement d'où cela vient. Ce Christ ne s'intéresse pas aux disciples, mais aux consciences lucides. Il ne construit pas d'institutions, il dissout des illusions. C'est pourquoi ce canal existe. Non pour te convaincre, mais pour te placer devant ce miroir intérieur que Pistis Sophia a préservé pendant des siècles. Si tu sens que ces paroles ne sont pas seulement comprises, mais ressenties, c'est le signe que l'enseignement ne passe pas uniquement par l'esprit. Il touche la même région de la conscience que celle décrite par le texte. Ce n'est pas une émotion vide. C'est une reconnaissance silencieuse. Jésus,
À la fin de ses explications, ne dis pas « maintenant tu sais ». Il agit comme s'il disait « maintenant observe ». Observe quand tu te perds. Observe quand tu reviens. Observe sans jugement. C'est cela vivre le Christ gnostique, non comme une croyance, mais comme un état. Et plus tu observes, plus quelque chose se stabilise à l'intérieur, non comme une certitude absolue, mais comme une présence constante. Et tandis que cette présence grandit, la question qui continue de résonner, non comme une menace, mais comme une invitation, est de savoir si tu es disposé à vivre avec cette lucidité, même lorsque personne d'autre ne regarde, même lorsqu'il serait plus facile de se rendormir. Dans Pistis Sophia, plus tu avances, plus il devient impossible de séparer Jésus de l'acte même de l'éveil. Il n'apparaît pas comme quelqu'un qui a enseigné quelque chose dans le passé, mais comme la conscience qui se produit maintenant, au moment où tu cesses de te tromper toi-même. C'est ce point qui rend ce texte à la fois si actuel et si dérangeant. Jésus ne vit pas dans le livre, il vit dans l'instant où tu perçois que tu t'éloignes de toi-même et que tu choisis de revenir. Le Christ gnostique n'entre pas en compétition avec ta vie quotidienne, il se manifeste précisément à l'intérieur d'elle. Jésus ne parle pas aux foules dans ce texte, il parle à l'âme en crise. C'est profondément percutant, car tu n'as pas besoin d'être religieux pour reconnaître cet état. Tout être humain traverse des moments où il sent qu'il vit de travers, sans toujours savoir l'expliquer. Pistis Sophia appelle cela la chute, et Jésus est celui qui nomme cette sensation sans l'anesthésier. Il ne dit pas « ça passera », il dit « regarde ». Et regarder est toujours inconfortable avant de libérer. Ce qui est le plus saisissant, c'est que Jésus ne se place jamais au-dessus de l'âme comme un juge. Il se place comme une référence de clarté, comme s'il disait « voilà comment fonctionne la conscience lorsqu'elle est éveillée ». Cela démantèle l'idée d'un Christ distant et inaccessible. Le Jésus gnostique est un modèle d'état intérieur, pas un objet de culte. Et cela confronte directement ceux qui préfèrent croire sans transformer leur propre vie. Lorsque Jésus explique pourquoi Pistis Sophia est tombée, il explique pourquoi toi aussi tu te perds dans les mêmes cycles. Il montre que l'âme chute lorsqu'elle échange la présence contre l'attente. Chaque fois que tu vis en espérant que quelque chose te complétera, reconnaissance, sécurité, futur, tu quittes ta place. C'est l'enseignement direct de Jésus dans ce texte. Ce n'est pas moral. C'est mécanique. Et c'est précisément pour cela qu'il devient si difficile à ignorer lorsque tu commences à voir. Jésus montre aussi clairement qu'il n'existe pas de véritable éveil sans perte. Tu perds des illusions, tu perds des récits confortables, tu perds la version de toi qui te maintenait accepté, mais endormi. C'est là que beaucoup reculent. Non parce qu'ils ne comprennent pas, mais parce qu'ils comprennent trop bien. Le Christ gnostique ne te promet pas que ce sera facile. Il te promet que ce sera réel. Dans Pistis Sophia, plus l'âme se rapproche de la clarté, plus Jésus devient exigeant. Non parce qu'il réclame, mais parce que la conscience n'accepte plus la demi-vérité. Lorsque tu t'éveilles un peu, tu ne peux plus te mentir comme avant. Cela fait mal, et cet inconfort est précisément le signe que quelque chose de vrai est en train de se produire. Jésus ne supprime pas cet inconfort, il le soutient. Le Christ gnostique ne vient pas te sauver de la souffrance extérieure, mais te sauver de la confusion intérieure. Et la confusion intérieure est la racine de presque toute souffrance humaine. Anxiété, vide, sentiment d'être perdu, tout cela apparaît lorsque tu vis déconnecté de ta propre conscience. Pistis, Sophia montre Jésus agissant exactement à cet endroit, apportant une orientation sans créer de dépendance. Jésus ne dit pas « suis-moi ». Il montre le chemin intérieur et dit implicitement « vois par toi-même ». Cela rend cet enseignement dangereux pour les religions et libérateur pour les individus, car il n'y a pas d'intermédiaire. Où tu vois, où tu ne vois pas, où tu soutiens la clarté, où tu te rendors, et personne ne peut le faire à ta place. Ce qu'il y a de plus percutant dans tout cela, c'est de réaliser que Jésus n'est pas intéressé à te rendre meilleur aux yeux des autres. Il est intéressé à te rendre entier à l'intérieur. L'intégrité signifie que tu ressens, penses et agis sans te fragmenter. Lorsque tu fais quelque chose à l'encontre de ce que tu ressens comme vrai, tu chutes. Lorsque tu agis en accord avec ta conscience, tu t'élèves. Voilà le critère simple et implacable du Christ gnostique. Dans Pistis Sophia, Jésus rend clair que le plus grand danger pour l'âme n'est pas de se tromper, mais de s'habituer à vivre dans l'erreur. Lorsque tu normalises le vide, le manque de sens, la vie automatique, tu t'éloignes de plus en plus de ton lieu intérieur. Jésus interrompt cette normalisation. Il rend le malaise sacré qui t'oblige à t'éveiller, et c'est pour cela que ce Jésus ne plaît pas à tout le monde. Il n'offre pas de distraction spirituelle, il offre la lucidité. Il ne promet pas que tout ira bien, il promet que tu verras clairement ce qui est en train de se passer. Et voir clairement change tout, même lorsque rien ne change à l'extérieur.
Plus tu écoutes que cet enseignement, plus tu perçois que Jésus ne parle pas de ciel, d'enfer ou d'un futur lointain. Il parle de maintenant, de la manière dont tu vis cet instant précis, de l'endroit où se porte ton attention, de ce qui gouverne tes choix. Le Christ gnostique n'existe que dans le présent. En dehors de lui, il devient une image vide. Et si cela te traverse maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le même point de conscience décrit dans Pistis Sophia est en train de s'activer en toi. Non comme une croyance, mais comme une perception. Et cette perception ne te demande pas de tout changer aujourd'hui. Elle te demande seulement de ne pas t'abandonner au prochain instant où tu percevras que tu es en train de te perdre toi-même. Car c'est précisément là que Jésus apparaît, non comme une voix extérieure, mais comme une clarté silencieuse. Et la question qui continue de presser à l'intérieur sans se fermer, sans se résoudre facilement, est de savoir si tu choisiras d'écouter cette clarté, ou si tu préféreras, une fois de plus, retourner au confort familier de l'oubli. Dans Pistis Sophia, il arrive un moment où Jésus cesse d'expliquer longuement et devient un critère intérieur. C'est profondément percutant, car cela change tout. Jésus n'est plus quelqu'un que tu écoutes, mais quelqu'un que tu ressens lorsque tu te trahis toi-même. Chaque fois que tu ignores ce que tu as perçu avec clarté, cette tension intérieure apparaît. Le texte décrit cela comme l'âme qui s'éloigne à nouveau de son lieu. Jésus n'a plus besoin de parler, la conscience elle-même accuse en silence. Voilà le Christ gnostique, non pas celui qui crie, mais celui qu'on ne peut plus faire taire une fois qu'on a vu. Le Jésus de Pistis, Sophia ne se dispute pas avec tes croyances, il traverse tes excuses. Il montre que le plus grand péché de l'âme n'est pas de se tromper, mais de faire semblant de ne pas avoir perçu. Cela te touche directement, car nous avons tous déjà ressenti cet instant de clarté juste avant de faire quelque chose que nous savions ne pas être vrai. Le texte est implacable sur ce point. Chaque fois que tu ignores cette clarté, la chute s'approfondit. Chaque fois que tu la respectes, même avec peur, l'âme se renforce. Jésus devient percutant précisément parce qu'il n'offre aucune échappatoire émotionnelle. Il ne promet pas d'anesthésie spirituelle, il offre la lucidité. Et la lucidité, c'est rare, inconfortable et libératrice. Dans Pistis Sophia, Jésus rend clair que l'âme mûre n'a plus besoin de signes extérieurs. Elle reconnaît immédiatement lorsqu'elle vit en cohérence et lorsqu'elle vit en contradiction. Cette reconnaissance déplace l'axe de toute la vie. Le Christ gnostique ne s'intéresse pas à ce que tu parais être. Il s'intéresse à ce que tu es lorsque personne ne regarde. Cela tranche net, car cela élimine toute performance spirituelle. Tu ne peux pas te mentir à toi-même lorsque la conscience est éveillée. Le texte montre que Jésus ne respecte que ce niveau d'honnêteté intérieure. Sans lui, il n'y a pas de progrès réel, seulement l'illusion du progrès. À plusieurs reprises, Jésus permet à Pistis Sophia de demeurer dans des états difficiles, même après avoir compris beaucoup de choses. Cela révèle quelque chose d'essentiel. Comprendre ne signifie pas dominer immédiatement. La conscience doit apprendre à habiter la vérité sans fuir. Tu ressens cela lorsque tu comprends quelque chose de profond sur toi-même, mais que tu n'arrives pas encore à vivre pleinement en accord avec cela. Jésus ne te condamne pas pour cela. Il attend simplement que tu ne t'abandonnes pas à nouveau. Le Jésus de Pistis Sophia ne promet pas une transformation rapide, parce qu'il sait qu'une transformation rapide ne se soutient pas. Il travaille avec les racines, pas avec les effets. Il montre que tant que tu chercheras des solutions extérieures à un problème intérieur, tu continueras à tourner en rond. Le véritable Christ coupe ce cycle. Il pointe vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun endroit où fuir. C'est là que l'enseignement devient réellement dangereux pour l'ego, car l'ego veut des méthodes, des garanties, des promesses. Jésus n'offre que la présence, et la présence exige de la responsabilité. Lorsque tu es présent, tu ne peux plus accuser le monde de la même manière. Tu commences à voir comment tu participes à ta propre confusion, cela fait mal, mais cela rend aussi le pouvoir intérieur. Le Christ gnostique ne te demande pas d'abandonner ta vie. Il te demande d'abandonner l'abandon de toi-même. C'est radical. Tu continues à travailler, à te relier, à affronter les difficultés, mais quelque chose change au centre. Tu ne te perds plus complètement. Tu reviens plus vite. C'est exactement le mouvement que Pistis Sophia décrit comme l'élévation progressive de l'âme. Jésus révèle aussi que plus la conscience s'éveille, moins il est nécessaire de parler d'éveil. C'est un choc pour la spiritualité performative. Le texte montre que l'âme mûre devient silencieuse, attentive, simple, non parce qu'elle sait moins, mais parce qu'elle voit davantage. Le Christ gnostique n'a pas besoin de s'affirmer, il est. Ce qu'il y a de plus percutant encore, c'est de percevoir que Jésus n'essaie pas de t'emmener ailleurs, mais de te ramener à toi-même. Tout ce que tu cherches à l'extérieur, sens, direction, paix, existe déjà comme possibilité intérieure lorsque la conscience est alignée. Pistis. Sophia ne promet pas un bonheur constant, elle promet la cohérence.
Et la cohérence transforme la manière dont tu ressens ta propre existence. Lorsque tu commences à vivre ainsi, quelque chose de curieux se produit. La peur de la perte diminue. Non parce que tu ne peux plus perdre, mais parce que tu ne te perds plus avec ce que tu perds. Jésus enseigne cela sans jamais utiliser ces mots. Il le démontre par la manière dont il conduit l'âme. Le Christ gnostique est stabilité au cœur du mouvement. Et c'est pour cela que ce Jésus demeure si actuel, parce qu'il ne dépend ni d'une époque, ni d'une culture, ni d'une religion. Il dépend seulement d'un être humain disposé à se regarder avec honnêteté. Lorsque cela se produit, l'enseignement cesse d'être ancien et devient immédiat, vivant, inconfortable, vrai. Si ces paroles continuent de résonner, ce n'est pas parce que tu apprends quelque chose de nouveau, mais parce que quelque chose d'ancien est en train d'être rappelé. Pistis Sophia n'ajoute rien à l'âme, elle retire l'oubli. Et Jésus est le point où cet oubli se rompt. Et tandis que cette clarté grandit, sans feu d'artifice, sans promesse vide, sans conclusion facile, la présence du Christ gnostique continue de presser doucement à l'intérieur, comme une question qui n'exige pas de réponse verbale, mais seulement un choix continu. Vas-tu demeurer présent ? Ou t'abandonneras-tu de nouveau au prochain instant où la vérité apparaîtra ? Lorsque Pistis Sophia parle de l'ultime enseignement, elle ne parle pas d'une dernière phrase prononcée par Jésus, ni d'un secret caché réservé à quelques-uns. Elle décrit le dernier stade possible de la conscience tant que tu es encore vivant. Ultime, non pas au sens de fin, mais au sens où, après cela, il n'y a plus de recherche extérieure. L'enseignement final n'ajoute rien de nouveau à ta vie, il retire la confusion qui te poussait à chercher au dehors, et cela change tout à l'intérieur. Pour comprendre cela, tu dois saisir quelque chose d'essentiel. Tout au long du texte, Jésus ne livre pas de réponse toute faite. Il conduit Pistis Sophia à voir par elle-même. L'ultime enseignement se produit lorsque l'âme n'a plus besoin de demander désespérément « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Elle commence à observer son propre état avec clarté. Dans ta vie, cela apparaît lorsque tu cesses de te sentir perdu, même sans avoir toutes les réponses. Tu continues à vivre des défis, mais tu ne te sens plus étranger à toi-même. Dans Pistis Sophia, l'âme souffre tant qu'elle croit que quelque chose d'extérieur est la cause de sa douleur. Lorsque cette croyance tombe, quelque chose de profond se stabilise. Voilà l'enseignement final. L'origine de la souffrance est l'oubli de sa propre conscience, et la libération est le fait de s'en souvenir continuellement, non comme une belle idée, mais comme une présence réelle. Ce souvenir n'est pas une mémoire du passé, c'est une lucidité dans l'instant présent. Jésus appelle cela le retour au lieu. Le lieu n'est ni le ciel, ni un monde spirituel lointain. Le lieu est un état intérieur juste. C'est lorsque tes pensées existent sans te dominer. Lorsque tes émotions surgissent sans t'entraîner, lorsque ta vie continue sans que tu t'y perdes, c'est ce que le texte présente comme la maturité de l'âme. Et c'est profondément transformateur, car cela t'enlève le besoin de fuir. L'ultime enseignement est aussi le plus inconfortable, parce qu'il enlève toutes les excuses. Lorsque la conscience se stabilise, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu perçois clairement le moment où tu t'éloignes de toi-même, et cette perception exige une responsabilité intérieure. Le texte n'offre pas d'anesthésie, il offre de la clarté. Et la clarté transforme la manière dont tu vis chaque choix. Pour ceux qui n'ont jamais lu Pistis Sophia, cela peut sembler abstrait. Alors pense ainsi, l'éveil final, c'est lorsque tu commences à vivre sans te mentir à toi-même, sans dramatiser, sans spiritualiser la fuite, sans te distraire de ce que tu ressens comme vrai. C'est lorsque tu perçois immédiatement que tu es en mode automatique et que tu peux revenir, pas parfaitement, mais consciemment. C'est cela que le texte appelle la libération. À ce stade, l'âme n'a plus besoin de crier comme avant. Non parce que tout est résolu, mais parce qu'elle a appris à s'orienter intérieurement. Jésus n'a plus besoin d'expliquer chaque pas, car la conscience reconnaît d'elle-même quand elle regarde vers le bas et quand elle est centrée. C'est la fin de la dépendance spirituelle. Et c'est pour cela que cet enseignement est appelé ultime. Il est essentiel de comprendre que Pistis Sophia ne décrit pas des personnes spéciales, elle décrit des processus universels de la conscience humaine. Ce qui change, c'est le degré d'honnêteté intérieure. L'ultime enseignement ne se produit pas pour ceux qui veulent se sentir spéciaux, mais pour ceux qui sont prêts à se voir sans masque. Et cela touche directement l'âme, parce que cela exige la vérité, non la croyance. Lorsque cet état commence à se former, la vie extérieure ne change pas nécessairement tout de suite. Mais la manière dont tu habites ta propre vie change radicalement. Tu cesses de vivre comme quelqu'un qui attend d'être sauvé de l'extérieur, et tu commences à vivre comme quelqu'un de présent à lui-même. Voilà le véritable Christ gnostique, non une figure extérieure à adorer, mais un état de conscience révélé. Et c'est précisément là que Pistis Sophia devient si actuelle, si intime, si inconfortablement précise.
parce qu'elle ne te demande pas si tu crois. Elle te demande si tu es disposé à soutenir ce niveau de présence sans fuir, sans te distraire, sans te perdre à nouveau dans la fausse lumière qui promettait la clarté autrefois. Si cette vidéo t'a traversé, ce n'était pas par curiosité, c'était par reconnaissance. Pistis Sophia ne s'adresse pas à ceux qui cherchent un divertissement spirituel, mais à ceux qui ne peuvent plus se mentir. L'enseignement de Jésus ici n'est pas confortable, mais il est libérateur, parce qu'il te rend quelque chose que le monde n'a jamais réussi à t'enlever complètement, la conscience de toi-même. Si tu ressens que ce contenu touche un lieu que d'autres vidéos n'atteignent pas, cette chaîne existe exactement pour cela. Pour interpréter Jésus gnostique avec précision, sans fantaisie, sans dogme, sans distorsion, uniquement avec clarté. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à approfondir les enseignements cachés de Jésus, la gnose originelle et l'éveil de la conscience. Active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ce thème ne s'arrête pas ici. Commente. À quel moment as-tu senti que Jésus te parlait directement ? Ta réponse aide ce contenu à atteindre ceux qui sont eux aussi prêts.